Nous évoquons aujourd'hui l'apparition de la Sainte Vierge à Saint Jacques le Majeur, à Notre-Dame del Pilar, pour méditer la mission de Marie, mère de l'Église naissante. Hier, nous avons évoqué Marie au pied de la croix. En la personne de Saint Jean, Jésus remet à la Sainte Vierge son Église et, en recevant Saint Jean, la mère de Jésus devient la mère de l'Église. Après l'Ascension, Saint Luc décrit: les apôtres se tenaient dans la chambre haute. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Nous avons donc un témoignage très sûr dans l'Écriture sainte de la présence de Notre-Dame auprès de l'Église naissante. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne au numéro 965. Après l'ascension de son Fils, Marie a assisté de ses prières l'Église naissante. Réunie avec les apôtres et quelques femmes, on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit qui, à l'Annonciation, l'avait déjà elle-même prise sous son ombre. Dans la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, nous lisons: Marie a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. La tradition nous livre aussi un témoignage de cette action maternelle de Marie dans l'Église naissante par son intervention auprès de l'apôtre Saint Jacques le Majeur lorsqu'il évangélisait la péninsule ibérique. Après l'Ascension, il fut confié à Saint Jacques le Majeur la mission de porter l'Évangile en Espagne. La tradition, confortée par la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, rapporte que Saint Jacques rencontra de très nombreuses difficultés. On pourrait lui attribuer ce que saint Paul décrit pour lui-même: fouet, bastonnade, lapidation, prison. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Au milieu de tous ces périls, divers récits témoignent que Saint Jacques demandait régulièrement en esprit l'aide de la Sainte Vierge. Bien que Marie fût encore de ce monde, cette demande d'assistance à la mère de l'Église ne doit pas nous étonner. D'abord, parce que parmi les apôtres, les deux frères Jacques et Jean ont eu, dès la vie publique de notre Seigneur, une particulière proximité avec la Sainte Vierge. Ensuite, de par sa mission de mère de l'Église, Notre-Dame a reçu des grâces particulières pour aider les apôtres dans leur mission de première évangélisation. Enfin,
Ne trouvons-nous pas de telles interventions dans la vie des saints? Saint Alphonse de Liguori, Saint Gérard Majella, Saint Joseph de Cupertino, et bien sûr Padre Pio, pour n'en citer que quelques-uns parmi les plus connus, ont eu des bilocations et ont répondu à des appels de détresse en se rendant présents physiquement auprès de ceux qui leur demandaient de l'aide alors qu'ils en étaient très éloignés. Voici un résumé du récit que fait la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich de l'évangélisation de l'Espagne par saint Jacques et du secours qu'il reçut plusieurs fois de Marie. Jacques fut l'un des premiers apôtres qui quittèrent Jérusalem lorsqu'ils se furent partagés les contrées à évangéliser, et il se rendit en Espagne. Il resta un peu plus de 4 ans dans ce pays. Il rencontra infiniment d'obstacles et éprouva des tribulations de toute espèce. Je vis plus d'une fois Marie lui venir miraculeusement en aide lorsqu'il l'invoqua dans ses tribulations. Lorsque Jacques arriva à Saragosse, il y eut dans cette ville un très grand nombre de conversions. Là aussi, je vis Jacques courir de grands dangers. On lâcha sur lui des serpents qu'il prit dans sa main sans s'émouvoir. Ils ne lui firent aucun mal et se précipitèrent sur les païens qui se pressaient autour de lui et que ce prodige frappa de terreur. Je vis aussi des magiciens faire assaillir Jacques par des démons sous toutes les formes. Cela nous rappelle les paroles de Jésus à la fin de l'Évangile selon saint Marc. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Je vis encore qu'ayant commencé à prêcher à Grenade, il y fut mis en prison avec tous ceux qui étaient devenus ses disciples. Il implora mentalement l'assistance de Marie, qui alors était encore à Jérusalem, et un ange fut envoyé par elle pour le délivrer miraculeusement, ainsi que tous ses disciples. Ce fut alors que Marie lui transmit par les anges l'ordre d'aller en Galice, d'y annoncer l'Évangile et de revenir ensuite à Jérusalem. De retour à Saragosse, je vis Jacques en proie à de vives inquiétudes à cause d'une persécution qui commençait et qui menaçait l'existence de la communauté chrétienne. C'était pendant la nuit. Il priait avec quelques disciples au bord du fleuve devant les murailles de la ville. Les disciples étaient dispersés et couchés par terre, et je me disais: c'est ainsi qu'était Jésus sur la montagne des Oliviers. Cette dernière expression d'Anne-Catherine Emmerich est très touchante, car elle montre l'union de l'apôtre avec Jésus pour l'œuvre de la rédemption qui s'accomplit en actes, mais aussi et surtout par le partage de sa souffrance. Jacques était couché sur le dos, les bras étendus en croix. Il priait Dieu de lui faire connaître ce qu'il devait faire, fuir ou rester. Il pensa à la Sainte Vierge et la supplia de prier avec lui pour demander conseil et assistance à son fils qui ne refuserait pas d'exaucer sa mère. Je vis alors une lumière éclatante briller tout à coup dans le ciel au-dessus de lui et apparaître des anges qui faisaient descendre des chants admirables. Ils portaient entre eux une colonne de lumière du pied de laquelle partait un rayon délié qui venait toucher la terre
à 2 pas en avant des pieds de l'apôtre, comme pour marquer une place. La colonne se terminait comme un lys par des pétales lumineux qui s'épanouissaient pour former une couronne. Dans cette fleur resplendissante, je vis la figure de la Sainte Vierge. C'était quelque chose de merveilleusement beau. Je vis que Jacques se releva sur ses genoux en priant et qu'il reçut de Marie l'avertissement intérieur qu'il devait sans tarder ériger une église dans cet endroit, car l'intercession de Marie devait y prendre racine et s'y implanter comme une colonne. En même temps, Marie lui annonça qu'après avoir bâti la maison de Dieu, il devait se rendre à Jérusalem. Jacques se leva et appela les disciples qui déjà accouraient près de lui, car ils avaient entendu les chants et vu la lumière. Il leur fit part des merveilles qu'il avait vues, et tous suivirent des yeux la lumière qui s'évanouissait. Lorsque Jacques eut fait à Saragosse ce que lui avait prescrit Marie, il forma comme un collège de 12 disciples, et les chargea de continuer l'œuvre fondée par lui au milieu de tant de difficultés. Lui-même quitta l'Espagne pour se rendre à Jérusalem, comme Marie le lui avait ordonné. Dans ce voyage, il visita Marie à Éphèse. Elle lui annonça qu'il ne tarderait pas à être mis à mort à Jérusalem. Elle l'encouragea et le consola. Jacques prit congé de la Sainte Vierge et de Jean son frère et se rendit à Jérusalem. Marie, mère de l'Église, apparaît sur une colonne, un pilier. Saint Albert le Grand, dans un commentaire de l'Évangile selon saint Luc, écrit « Marie fut extrêmement bienheureuse parce qu'elle fut pleine de vertu et pleine de grâce, prudente et pleine de foi, jusqu'à mériter de concevoir en vertu de cette foi et de devenir le fondement et la colonne de l'Église grâce à sa foi. » En apparaissant sur un pilier, la Sainte Vierge se présente comme le soutien de la mission de l'Église naissante. À Saragosse, l'emplacement de la colonne de lumière, a été érigé un pilier de marbre sur lequel repose une statue de la Vierge Marie. Cela manifeste que Notre-Dame brille comme un signe d'espérance assurée et de consolation pour les chrétiens à travers toute l'histoire de l'Église jusqu'au retour du Seigneur dans la gloire. Nous pouvons aussi rapprocher l'apparition à Saint Jacques du songe des 3 blancheurs de Saint Jean Bosco. L'Église, pour tenir à travers les tempêtes de l'histoire, doit s'arrimer aux colonnes de la Sainte Vierge et de l'Eucharistie. Dans la demande faite par Marie à Saint Jacques d'élever une église où elle serait honorée, est réunie d'une part la colonne de la prière à Marie et d'autre part la colonne du saint sacrifice de la messe et de l'adoration de Jésus en son saint sacrement. La méditation de l'apparition de Notre-Dame à Saint Jacques nous invite aussi à la patience dans les épreuves subies au nom du Christ. Bienheureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Concile Vatican II enseigne que la Vierge a été par sa vie le modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, coopèrent pour la régénération des hommes. En ce 7e jour de notre neuvaine à Notre-Dame-des-Neiges, nous nous tournons avec confiance vers la Mère de l'Église.
que Notre-Dame nous donne la force et nous soutienne pour témoigner et annoncer son Fils avec courage, que nous puissions l'imiter dans sa charité pour tous les hommes, sa confiance et sa patience. Nous la prions enfin de nous garder fermes dans la foi. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps, nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen.